On connaît tous ce petit bout de plastique iconique dans nos téléphones, la carte SIM. Eh bien, ces jours sont comptés. Elle se fait remplacer par ce qu'on appelle l'eSIM. Alors, qu'est-ce que ça change concrètement? On va décortiquer ça. Ah, ce petit tiroir, on l'a tous connu, n'est-ce pas? Ce moment de galère où on cherche partout le petit trombone ou l'outil d'éjection. On essaye de viser le trou minuscule, on sort ce tiroir tout fragile et on prie pour ne pas faire tomber la puce par terre. Eh bien, toute cette petite cérémonie, c'est bientôt de l'histoire ancienne. Oui, c'est vraiment la fin d'une époque. Cette carte SIM physique qu'on manipule depuis des dizaines d'années, elle tire sa révérence. Alors c'est quoi exactement une eSIM? Le E, ça veut dire embedded ou embarqué en bon français. En gros, c'est une carte SIM qui est déjà intégrée directement dans le téléphone. Elle est soudée à la carte mère, c'est une version purement numérique, plus besoin de puce physique. Et l'avantage qu'on voit tout de suite, c'est ça. Fini le petit tiroir. Fini de se prendre la tête à savoir dans quel sens mettre la carte de peur de la casser ou de la perdre. On peut dire adieu à ce petit bricolage de précision. Bon, d'accord. Mais si on ne met plus rien dans le téléphone, comment ça marche en fait? C'est là que ça devient super intéressant, parce que la solution est vraiment simple. C'est hyper simple. En fait, l'opérateur envoie juste un QR code. On prend son téléphone, on le scanne avec l'appareil photo, et c'est tout. La ligne est activée, c'est quasi instantané. Franchement, difficile de faire plus simple. Maintenant qu'on a vu comment ça marche, parlons des avantages. Et il y en a pas mal, pas seulement pour nous au quotidien, mais aussi à une échelle un peu plus large. Le premier gros avantage, il se résume en un chiffre. 5. C'est le nombre de lignes différentes qu'on peut avoir sur un seul téléphone équipé d'une eSIM. Oui, 5 lignes. Imaginez un peu ce que ça permet. On peut avoir son numéro pro, son numéro perso et même un numéro local quand on part en vacances à l'étranger. Tout ça dans le même appareil. Plus besoin de jongler avec 2 téléphones ou de changer de SIM. C'est une souplesse qu'on n'avait jamais eue avant. Quand on met les deux côte à côte, la différence est flagrante. D'un côté, on a une installation manuelle, une seule ligne par carte, un petit objet qu'on peut perdre ou se faire voler. De l'autre, avec les SIM, on a une activation numérique, plusieurs lignes possibles et une sécurité bien meilleure. Il n'y a pas photo, c'est un vrai bond en avant. Donc pour résumer, l'activation est un jeu d'enfant, on peut avoir jusqu'à 5 lignes, mais il y a un autre point super important, l'écologie. Plus de cartes SIM physiques, ça veut dire moins de plastique, moins de minerais rares extraits et aussi moins de transport pour toutes ces petites puces partout dans le monde. C'est un petit geste, mais à grande échelle, ça compte. Et question sécurité, là aussi c'est une révolution. Imaginez, on se fait voler son téléphone. Avant, il fallait vite faire opposition sur la carte SIM. Maintenant, avec l'eSIM, c'est beaucoup plus simple. Il suffit de contacter son opérateur, il envoie un nouveau QR code et hop, on peut réactiver ses lignes sur un nouveau téléphone presque tout de suite. Le voleur, lui, se retrouve avec un appareil dont les lignes sont désactivées. Bref, les SIM, c'est clairement l'avenir. Ça rend nos appareils plus simples, plus polyvalents et plus sûrs. Et ça pousse à se poser une question forcément. Après la prise jack, maintenant le tiroir de la carte SIM, quel sera le prochain truc à disparaître de nos téléphones? Le port de charge peut-être? La question est lancée.